Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour simplement lister quelques détecteurs d'ondes et de particules que vous devez connaître. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur ce que vous avez fait les années précédentes au lycée, notamment en TP. Alors tout d'abord, on va distinguer les détecteurs d'ondes mécaniques des détecteurs d'ondes électromagnétiques, puisque précédemment, vous avez vu que l'énergie qui était transportée par une onde, dans le cas des ondes mécaniques, elle nécessite un milieu matériel, alors que pour les ondes électromagnétiques, il n'y a pas besoin de milieu matériel pour transporter l'onde. Le premier détecteur d'ondes mécaniques dont je vais vous parler, c'est celui qu'on utilise cette année en TP. Le premier TP, on a travaillé sur les ondes sismiques et nous avons utilisé le capteur piézoélectrique. Le mot piezo en grec, ça signifie pressé, serré. Donc là, en fait, la propriété qu'a ce capteur, c'est de transformer une onde mécanique, c'est-à-dire une variation de pression, en tension électrique. C'est l'effet piézoélectrique que vous retrouvez par exemple dans les allumes-gaz de certaines plaques de cuisson dans les cuisines. Quand vous appuyez sur le bouton, ça déclenche une étincelle qui va allumer la flamme. En TP cette année, on va également utiliser un deuxième détecteur d'ondes mécaniques qui est le capteur d'ondes ultrasonores. Alors, il doit vous rappeler quelque chose puisque vous l'avez également utilisé en seconde lorsque vous avez travaillé sur l'échographie. Dans la vie de tous les jours, les micros fonctionnent à peu près sur le même principe, c'est-à-dire qu'on a une membrane qui est mobile, qui va être reliée à un aimant, qui va du coup être mis en mouvement quand la membrane va être soumise à un son ou à une onde ultrasonore. Et cet aimant va aller se mettre en mouvement au voisinage d'une bobine de fil électrique et au bord de cette bobine de fil électrique va apparaître une tension électrique. Donc de la même façon, quand l'onde sonore va venir pousser la membrane, vous allez convertir cette onde mécanique, cette énergie qui est portée par l'onde mécanique en énergie électrique aux bornes du microphone. Sur le même principe, vous avez également utilisé la sonde échographique en TP de seconde qui fonctionne, oui, à peu près de la même façon. Deuxième type de détecteur, c'est les détecteurs d'ondes électromagnétiques qui vont donc capter les ondes électromagnétiques. Alors on a déjà parlé cette année des radiotélescopes qui captent des ondes radio, c'est-à-dire dont la longueur d'onde est supérieure au décimètre. On a également parlé des télescopes spatiaux comme le télescope Hubble qui, eux, vont capter des rayonnements dans tout le spectre électromagnétique, puisqu'ils ne vont pas être gênés par le phénomène d'extinction atmosphérique. Comme vous le savez, cette extinction atmosphérique, elle est due à l'absorption et à la diffusion de certaines longueurs d'onde par l'atmosphère. Autre type de détecteur dont vous avez parlé en seconde, c'est la sonde de fibroscopie. Alors ce que vous avez fait, c'est surtout d'étudier la façon dont la lumière visible, qui est un rayonnement électromagnétique, se propage dans la fibre optique, mais au bout de cette fibre, il y a forcément un capteur de lumière, ça peut être une caméra, et ça va permettre de récolter des informations. Et puis, enfin, en première, vous avez travaillé sur la radioactivité, et vous avez parlé de rayonnement gamma. Ces rayonnements gamma, ils peuvent être détectés par un compteur Geiger. D'ailleurs, ce même compteur Geiger, il permet aussi de détecter les particules alpha et bêta, qui sont des particules chargées. Voilà, je vous invite pour compléter ces informations à étudier votre livre, page 26-27, et puis à vérifier vos connaissances du chapitre, page 28. À bientôt!